Aujourd'hui, c'est la non-vidéo. Ceci n'est pas une vidéo. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, si t'entends des bruits de voiture, c'est normal, on est dans un carrefour. Quelle bonne idée de se mettre dans un carrefour pour faire une vidéo. J'en ai marre. Alors, je voulais pas te faire de vidéo aujourd'hui. Et puis je me suis dit qu'en fait non, fallait que je te fasse une vidéo super importante pour ma chaîne. Je viens de monter 5 km en vélo, 5,5 peut-être, je sais pas. Alors si ça te dit, j'aimerais bien que tu laisses un commentaire parce que à l'heure actuelle, hein, sur la chaîne, on est déjà 137 selon le compteur YouTube Studio et 142 d'après la page sur YouTube normale. Alors on s'en fout, on n'est pas là pour faire les comptes. Ça me dirait bien que tu laisses un petit commentaire avec ton nom, qui tu es, ce que tu attends de la chaîne éventuellement. Qu'on se connaisse un peu parce que j'ai créé cette chaîne pour faire du lien avec les gens. Donc si tu veux me laisser un petit mot, surtout n'hésite pas pour qu'on apprenne à se connaître. Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu de ce que je veux faire. Alors ça va être une vidéo très blabla, très moi. Alors si t'as pas envie de m'écouter, ce qui serait tout à fait compréhensible, je t'invite à quitter cette vidéo tout de suite. Donc, mais comme apparemment vous êtes nombreux à aimer la vidéo sur qu'est-ce qu'on fait après les beaux-arts, ma vidéo qui à l'heure actuelle a fait 300 vues, incroyable. Je te la mettrai dans le petit i, là. En fait, aujourd'hui, j'avais un peu une baisse de morale. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je suis pas artiste ? Qu'est-ce qui fait que je me suis arrêtée de faire de l'art peut-être 1 an après ma sortie d'école ? Et parce qu'on dit toujours, oui, les beaux-arts, il faut avoir un réseau pour être parmi les gens qui exposent, il faut savoir à qui parler, il faut savoir comment exposer. Mais ce que tu te rends compte avec le temps, c'est qu'en fait, ce qui fait que tu es un artiste, même si tu t'exposes pas, c'est de faire des œuvres d'art. Et je pense que déjà devenir artiste, si tu calcules tous les gens qui étaient par exemple en cursus aux Beaux-Arts avec moi, alors par exemple pour te donner une idée, en dernière année en DNSEP on doit être je sais pas combien on est, 10, 15, 20 maximum. Nous on était une dizaine. Tu te rends compte en fait que sur les 10, même en ayant la motivation, même en voulant de tout cœur être artiste, moi c'était mon souhait le plus cher, on se rend compte qu'en fait il n'y en a pas tant que ça qui deviennent artistes parce que il faut être capable de maintenir la motivation sur le long terme et de travailler même si on n'est pas reconnu, même si on n'est pas exposé. Et en fait c'est le cas d'à peu près tout le monde. Et ouais, tu t'étonnes pas, il y a des moucherons, des abeilles, des guêpes, des voitures. On s'en fout. C'est la non-vidéo, je te dis. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ce qui fait un artiste, c'est con, hein. Ce qui fait un artiste, c'est de faire des œuvres d'art, quelle que soit la situation dans laquelle il est, qu'il soit exposé ou non, qu'il soit dans des réseaux ou non, qu'il fasse des résidences d'artistes ou pas, qu'il ait un atelier ou pas, d'ailleurs qu'il ait des moyens financiers ou pas. Moi je pense que quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai un peu perdu la motivation et petit à petit on est un peu rattrapé par le monde réel, par l'idée que il faut ramener de l'argent à la maison, par l'idée que il faut faire carrière, tu vois, absolument. Et finalement, on se rend compte que tout ce qui est
études d'art, c'est vraiment génial parce que tu peux faire des études dans ta ville d'origine. Tu peux avoir accès à des super cours, à des super opportunités en étudiant à 100 km de chez toi, même pas. Et après, en fait, pour trouver des boulots intéressants, ça a vraiment rien à voir en termes d'investissement personnel. C'est-à-dire que il faut faire des centaines de kilomètres, il faut déménager, il faut accepter d'être mal payé. Et finalement, je me disais, mais c'est pas qu'on rêve trop et qu'on n'est pas dans la réalité. C'est que les beaux-arts ne nous mènent pas. Les études qu'on fait, on devrait peut-être faire des études moins intéressantes, qui nous mettent moins dans un état d'élévation spirituelle, intellectuelle, artistique. Parce que en études d'art, c'est simple de faire des œuvres d'art, c'est agréable, on est dans un environnement où on est vachement stimulé dans ce sens-là. Mais tu te rends compte que des jobs qui sont en rapport avec sur ce modèle-là, en fait, sur le modèle de la recherche artistique, soit il y en a pas ou vraiment si peu, ou soit il y en a mais t'es pas payé, quoi. Donc c'est compliqué d'avoir été dans un milieu aussi enrichissant, aussi stimulant, et de pas être artiste après. Mais moi je pense que fondamentalement c'est pas tant les empêchements extérieurs qui nous empêchent, et surtout qui m'empêchent moi d'être artiste. C'est la motivation profonde que ce mode de vie est possible et qu'on peut faire de l'art. Et de toute façon, je pense que quelqu'un qui fait de l'art, il sera forcément artiste, il fera forcément des expos, puisque tout est une question de dossier artistique. Par exemple, si tu veux faire une résidence d'artiste et que tu proposes 10 ans de création plastique, ou 5 ans, à raison de, une dizaine d'œuvres par an, ou même 5 œuvres par an, t'imagines le dossier que ça te fait. Et je pense que la meilleure preuve pour être artiste, c'est d'avoir un énorme book de travaux à présenter. Et si tu veux, moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas acquis quand j'étais aux Beaux-Arts. Ouais, on voit vraiment les moucherons, hein. C'est pas grave. C'est un truc que j'ai vraiment pas acquis quand j'étais aux Beaux-Arts, le fait que qu'il faille travailler, mais on travaillait surtout pour les examens, surtout pour moi j'avais pas tellement conscience que j'avais envie de faire de l'art. Je sais pas comment t'expliquer ça, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, pas sûr. Mais en gros, je travaillais un peu au dernier moment, je travaillais pour les examens, je travaillais un peu avec la carotte et le bâton. Et j'ai l'impression que j'ai pas su continuer. En fait, je me suis laissée happer par le monde réel, par les emplois pas intéressants. Parce que ce qui manque en fait dans mon parcours, alors peut-être que pour toi c'est pareil, je sais pas si tu as eu ce genre d'analyse, mais moi ce qui manque pour mon parcours, ça serait d'avoir fait des œuvres d'art. Parce que, par exemple, tu vois, il y a quelques années, je regardais, moi mon rêve absolu quand j'étais aux Beaux-Arts, c'est de faire prof en école supérieure d'art. Et c'est sûrement mon rêve encore aujourd'hui. Mais pour ça, il faudrait avoir, par exemple, un super book avec des expos, avec des œuvres d'art finalisées, avec toute une démarche artistique. Et finalement, je me rends compte que moi, j'ai pas eu le courage d'avoir cette démarche. J'ai peut-être pas eu le courage de me lancer à fond là-dedans. Et peut-être que j'y ai pas suffisamment cru. Mais c'est quand même dommage, hein. C'est quand même vachement triste comme constat. Et surtout, c'est pas définitif. C'est tout à fait possible de vivre de son art. C'est tout à fait possible d'être artiste.
de faire des résidences d'artistes. Mais c'est une question de foi, si tu veux. Moi, je pense que j'ai pas été dans les milieux suffisamment propices pour développer cette foi. Mais si je me souviens, j'ai relu des anciens carnets de recherche que j'avais quand j'étais en première année, en deuxième année, troisième année, enfin mes 3 premières années. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'art c'était ma passion. Et que finalement, si ma vie était vide aujourd'hui, vide de sens, vide de vibrations positives, c'est que la chose principale n'y était plus. J'avais un peu arrêté de croire en la chose qui m'animait, qui est faire de l'art. Et je me suis un peu laissée endormir par la thèse que j'ai commencée, que j'ai pas finie, et dans laquelle j'étais pas du tout heureuse, pas du tout épanouie. Ça, je t'en reparlerai sûrement un jour. Et finalement, je me suis mise dans l'idée parce que dans cette thèse, il fallait présenter aussi des œuvres d'art, il fallait présenter un cheminement artistique, mais j'ai jamais été seule face à mon art, j'ai jamais été responsable entre guillemets de ma production artistique. Et je me rends compte que c'est dommage. Mais après, il y a plein de choses qui ont un peu contrarié ce projet. C'est que quand j'ai quitté les Beaux-Arts ensuite, j'ai eu une année un peu où j'ai cherché à promouvoir mon travail, à monter des projets d'exposition, à me vendre à des résidences d'artistes. Et on va dire que malgré l'ambition, parce que j'étais dans une optique vachement dynamique, j'avais eu mon diplôme avec les félicitations du jury, j'étais vachement à fond là-dedans. Et je me rends compte que malgré l'enthousiasme, j'ai toujours un peu attendu des autres, j'ai toujours attendu des institutions artistiques, des profs, de tous les acteurs du secteur de l'art, et je me suis jamais dit attends, on va peut-être laisser passer le tracteur là parce que je sens que ça va faire du bruit. Ouais, je sens que c'est une bonne idée de le laisser passer. Et si t'es encore là pendant que le tracteur passe, si ma vidéo t'intéresse, pendant que la moto passe, je t'invite à t'abonner, abonne-toi tout de suite et laisse-moi un petit commentaire pour te présenter, pour me dire qui tu es. J'ai l'impression, oui, que j'ai attendu un peu auprès des autres, que mes professeurs me fassent des textes sur mon travail, qu'on me laisse exposer mon travail dans des municipalités, dans des résidences d'artistes. J'ai été dans une attitude vachement scolaire, je pense, par rapport à l'art, avec en me mettant dans les attendus des autres. Et je sais pas, j'ai un peu j'ai pas très bien réalisé tout ça au moment voulu. Et donc je voulais te dire que sur cette chaîne, enfin tu vas me dire, je sais pas si c'est un rapport tout ce que je dis, mais je vais arrêter de blablater parce que j'ai l'impression qu'on tombe dans le blabla, tu vois. Je te raconte des trucs genre les 5 choses que j'aurais aimé savoir aux Beaux-Arts, plein de vidéos qui sont vachement superficielles sur la pratique artistique. Et puis j'ai un peu l'impression de me répéter, j'ai l'impression que je raconte ma vie d'avant, que je raconte mes études d'art, que je raconte des trucs qui sont morts, quoi. J'ai l'impression de parler de choses mortes. Et j'ai envie que ça change, j'ai vraiment envie que ça change, parce que j'ai envie de recommencer ma pratique de zéro, ou du moins de la faire évoluer pas mal. Parce que quand j'ai fait les Beaux-Arts, petit à petit, je me suis un peu enfermée dans une pratique trop intellectuelle, trop théorique, on va dire. Je me suis un peu perdue et j'ai oublié d'être plus dans la fabrication, dans le matériel, dans le plastique, quoi. Et je me suis un peu
enfermée dans un côté artistique vachement théorique et que moi-même ça m'a saoulée en fait à la fin parce que je trouvais ça prétentieux, inaccessible pour les gens et je sais pas, j'ai pas su évoluer par rapport à ça. Il y a aussi un autre problème dont je te parlerai, c'est que dans mon travail, j'ai été beaucoup spectatrice du paysage, j'ai filmé des lieux, j'ai filmé j'ai pris en photo des trucs que je voyais et tout, mais je me suis jamais exprimée, j'ai jamais vraiment transformé la matière, ce qui fait que mes œuvres étaient pas tellement, m'appartenaient pas tellement. J'ai jamais vraiment développé un univers plastique. Je me suis vachement concentrée sur les références théoriques et puis sur les intentions, tu vois. Enfin, mon travail, il était plein de bonnes intentions, mais après, au niveau d'une personnalité plastique, quelle transformation je faisais de la matière, de l'objet, parce qu'on peut transformer des objets aussi. Mais si tu veux, je me suis jamais vraiment approprié des matériaux pour faire une œuvre d'art. J'ai pas commencé la première étape parce que j'étais, beaucoup critiquée, oui et non, un peu comme tout le monde, mais au lieu de développer un langage plastique, au lieu de créer des formes personnelles en transformant des matériaux, je me suis un peu contentée d'être spectatrice de la nature, spectatrice de la ville, et je faisais des photos un peu de trucs étranges que je trouvais dans la ville. Mais tout ça, je suis un peu restée en retrait par rapport à une pratique éventuelle. Peut-être pour me protéger, parce que j'ai été critiquée beaucoup pendant mes 3 premières années d'études et j'aimerais vraiment remédier à ça, proposer un art beaucoup plus accessible et qui me ressemble plus. Et j'ai décidé donc que j'allais te faire des vlogs sur cette chaîne où je te montre comment je fais mes œuvres d'art, parce que moi j'ai vraiment envie de produire quelque chose. J'ai vraiment envie de faire de l'art contemporain, ça me plaît énormément. Et donc je vais pas t'apprendre à dessiner, je vais pas t'apprendre à faire des sculptures en argile ou des trucs comme ça. Mais je vais te montrer comment, à partir de zéro, on peut bâtir quelque chose. Et justement, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de réclamer un statut d'artiste auprès de l'extérieur. Et plutôt montrer que le statut d'artiste, ça vient de l'intérieur, ça vient de ce qu'on produit, et que si on accumule du travail, si on mène une recherche artistique, parce que moi c'est ça qui me plaît en fait. C'est pour ça que j'avais voulu faire un doctorat. C'est pour rechercher en fait, pour partir à la découverte de l'art, de qu'est-ce que j'ai envie de faire en art et qu'est-ce que mon art apporte au monde. Et c'est ça la clé, c'est la recherche. C'est pas tant le résultat, c'est pas tant est-ce que je suis un artiste ou pas, est-ce que j'expose ou pas. C'est le chemin qui mène au statut d'artiste, c'est-à-dire la recherche artistique, les essais, les expérimentations et la production concrète. Donc j'ai décidé que j'allais te montrer ça, comment je produis des œuvres d'art, comment je me lance, et je te donnerai aussi quelques clés à toi pour te lancer, parce que je sais pas, moi je sais pas si je sais que j'ai raté quelque chose quand j'étais à l'école d'art, ou si je sais pas, peut-être que j'avais pas assez conscience de tout ça. Puis j'étais vachement dans des clichés, soit il faut être dans les bottes des profs, soit il faut être contre, tu vois. Maintenant j'en ai un peu marre de tout ça. J'ai pas envie que ce soit une chaîne où on se plaint des beaux-arts, j'ai pas envie d'être encore là-dedans, de critiquer, dire ouais mais les profs, le réseau, mais si je suis pas artiste c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, tu vois. Enfin ça me fatigue un peu, et j'ai pas envie que ce soit une chaîne pour les frustrer,
pour ceux qui n'ont pas réussi enfin ceux qui sont nuls aux beaux-arts ou ceux qui arrivent à rien et qui se plaignent et qui se cherchent des excuses. Moi, j'ai envie que ce soit une chaîne de gens qui se bougent et de gens qui considèrent qu'ils sont responsables de leur travail artistique, responsables de leur réussite. Et je vais te montrer que c'est possible, je vais te montrer qu'on n'est pas obligé de lécher les bottes de qui que ce soit, parce que moi, c'est toujours pas mon intention. C'est toujours pas dans mes valeurs futures, actuelles et futures. Moi, mon but premier, c'est de te montrer qu'avec le travail, on peut réussir. Et puis avec la stratégie, hein, bien sûr. On n'est pas débiles non plus, hein, on va pas faire des dessins jusqu'à notre mort en restant dans notre cave. Mais j'ai envie de te montrer que c'est possible et qu'on n'est pas obligé d'attendre après les autres. On n'est pas obligé d'être dans une attitude passive. Et même si les beaux-arts nous mettent un peu là-dedans, dans une vision un peu scolaire, je vais te montrer comment on peut la contourner et comment on peut s'épanouir. Alors je te garantis pas j'ai pas de recette miracle, hein, je préfère te dire tout de suite. Mais j'ai envie de te documenter ça, c'est le but de ma chaîne, c'est de montrer comment on peut être une self-made artiste. J'aimerais bien renommer la chaîne comme ça. Si tu penses que c'est une bonne idée, tu peux me le mettre en commentaire aussi, avec ta petite présentation. Alors la moindre des choses, c'est quand même que je me présente dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Marion Cat. Depuis l'école d'art jusqu'à la vie d'artiste, j'aide les artistes à se développer professionnellement, en dehors du système. Alors chaque semaine, j'envoie entre 1 et 3 mails dans lesquels je te donne des conseils en créativité, pour bâtir ta carrière d'artiste, pour produire tes œuvres et communiquer sur celles-ci. Je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien en description. Si tu t'es pas inscrit, tu auras déjà beaucoup de choses, parce que toute ma communication se passe là-bas. Et donc c'est le premier lien en description, c'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux. Bah c'est tout, hein. Je crois qu'on se dit à la prochaine. Salut!